Bonjour tout le monde, il est 14h30 et nous allons entamer un nouvel atelier pour un nouveau samedi. Alors, je vais attendre que vous vous connectiez tout doucement. Aujourd'hui, je vais encore une fois de plus vous parler des cartes à chute. Alors, quand je dis une fois de plus, il y a longtemps que je ne m'étais pas occupée de toutes mes chutes qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et aujourd'hui, j'ai découvert quelques... Enfin, pas aujourd'hui, hier. J'ai découvert quelques petites cartes qui pourraient nous permettre d'utiliser nos petites chutes, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, j'avais fait une petite liste de ce que vous pouviez préparer à l'avance. Ben, rien de spécial finalement. On va pouvoir utiliser toutes les petites chutes que vous avez mis de côté et qu'on utilise rarement, voire jamais. On accumule, on accumule, on accumule et toujours rien pour les ranger. Aujourd'hui, je vais vous permettre d'en utiliser quelques-unes. Alors, on va passer tout de suite à l'espace créatif. À tout de suite. Alors, on se retrouve ici. Je m'accroche. Je vais essayer de ne pas vous faire vomir. C'est bon. Salut Cyrielle, comment vas-tu ? Alors, je vais essayer de me connecter de l'autre côté. J'ai un réseau un peu pourri. Si au fur et à mesure, vous pouvez me dire si je disparais, vous inquiétez pas, j'essaye de me remettre dès que je peux. Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. Alors, j'essaye de me connecter en face. Alors, est-ce que je vais y arriver? On est bon. On est presque bon. Sauf que j'ai pas les commentaires, bien sûr. Alors, bonjour Cyrienne, comment vas-tu? Alors, j'essaye juste de me remettre de l'autre côté. Et je suis à vous tout de suite. Voilà, ça y est, j'y suis. Alors, je vais donc aujourd'hui vous présenter deux cartes à chute, d'accord? J'en ai encore plein dans ma petite tête, donc on reviendra sur des lives prochainement. Alors, la première que je voulais vous présenter, c'était celle-ci. Hop. Donc, vous voyez, pas grand-chose de spécial. J'ai juste utilisé une découpe, d'accord? Et des petites chutes que je suis venue retailler de la même taille. Alors, êtes-vous prête? On démarre, on y va. Alors, je vais vous mettre la petite carte ici. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout droit à l'écran. Voilà. Alors, pour ceci, vous prenez votre coupe papier. D'accord? Alors, moi, je les ai pas préparées. J'ai triché un peu. Et vous allez venir couper des bandes de 10 cm sur 3 cm. Alors, regardez, moi j'ai un camailleux de rose ici, d'accord? Qu'on peut mélanger dans n'importe quel sens. Voilà, je discute un peu, comme ça vous laisse le temps de préparer vos petites chutes. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai donc 6 bandes de 10 cm sur 3 cm. Comme base de carte, bah, tout comme d'habitude, hein, j'utilise un morceau de 15 par 21 que je vais venir plier à 10,5. Donc ça, c'est pour la carte numéro 1. D'accord? Alors, j'ai donc toutes mes petites chutes. Ici, je vais pouvoir plier ma carte. Et toutes mes petites chutes, on va venir les arracher d'un côté, d'accord, sur pas grand chose, hein, vous voyez. Et vous faites ça de façon très irrégulière et aléatoire. C'est-à-dire que, voilà, sur toute la longueur. Voilà, voilà une, et vous me faites ça sur les 6 morceaux. Comme ceci. De toute façon,
on est sans pitié. C'est des morceaux qui étaient destinés peut-être à la poubelle si vous ne gardez pas toujours vos chutes. Donc, on peut les arracher de bon cœur. Alors, je vous avais dit, vous pouviez aussi utiliser du papier assorti. D'accord, du papier imprimé. Ah ben, un rebelle ici, voilà. Que vous pouvez insérer entre deux bandes ou remplacer une bande de papier uni contre une bande de papier imprimé. C'est ce que je vous montrerai sur la seconde carte. Hop. Alors oui, je fais la même carte que vous avez ici, d'accord? Mais j'avais vraiment beaucoup de chutes de ces couleurs. Hop, et la dernière. Hey, salut Marie! Voilà. Donc, pour Marie qui vient d'arriver, je répète depuis le début, c'est-à-dire pas longtemps. Alors, en fait, Marie, j'ai utilisé une base de 15 sur 21 que je suis venue plier à 10,5 comme d'habitude. J'ai utilisé 6 chutes, tu vois, d'un même camailleux de couleur de 10 cm sur 3 cm et je suis venue arracher le bord. Là, je vais les poser complètement à tâtons. Je vais commencer par celle du bas pour que les autres viennent se repositionner à cheval. Alors, on y va. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, j'enchaîne avec les autres. De façon complètement au pif. Donc là, je pose légèrement par-dessus. Voilà. Je mets de la colle que sur les côtés et le dessus qui n'est pas coupé en fait. Donc ça, je trouve que c'est une idée de carte toute simple. Des chutes, franchement les filles, je sais que vous en avez plein. Oh, mince. Je sais que vous en avez plein. Donc voilà, c'est l'occasion. Vraiment. Ça va super vite à faire. Donc, à vous de jouer. L'avant-dernière. Ici. Et la dernière. Qui viendra se poser ici. Donc pour le haut, j'essaye de garder le même écart que j'ai là à peu près en bas. D'accord? Voilà. J'obtiens donc ceci. Bon, vous voyez, elle n'est pas de la même couleur que l'autre. Hein. Bon, à quelques détails près. Voilà. Alors, ça, plus besoin. C'est vraiment de la chute. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Alors, ensuite, j'ai utilisé cette superbe découpe qui fait partie de la collection encre animée. D'accord? Donc là, pour rattraper le blanc que j'ai ici, je vais utiliser ma machine de découpe. Voilà. Mes plaques. Donc, comme d'habitude, j'utilise la 1, la 2 et les plaques du sandwich. Je positionne mon papier, ma découpe et ma deuxième plaque de sandwich et on y va. Alors, hop. Alors, là, je parais peut-être faire une pression sur la machine de découpe. C'est parce qu'en fait, j'essaye de ne pas trop vous faire bouger, mais je vois que ça bouge quand même. Voilà. Donc, ma découpe est faite.
je la récupère. Ça, je ferai le nettoyage après. Ouh! Et j'utilise un petit pic pour venir enlever toutes les parties. Voilà, vous voyez, je fais pas d'effort du tout, hein, tout est super bien découpé. Voilà. Alors, je vous avais demandé de préparer une découpe. La mienne est assez grande, mais si c'était une petite fleur, ça marchait aussi. Enfin, vraiment, pour n'importe quelle découpe, la carte, ben voilà, une fois que vous aurez posé, elle est terminée, on n'en parle plus. Et le style est carrément canon, quoi. Donc moi, vraiment, je vous dis, j'ai choisi la couleur blanc simple pour rattraper ma base de carte. J'exagère, ça j'aurais pu le préparer avant. Je voulais vous montrer que c'était facile de découper en fait. Voilà. Mais ça aurait très bien pu être une découpe de papier métallisé, couleur or ou argent. Ou tout simplement la même couleur que votre base. Donc si vous voulez choisir une autre couleur, on aurait pu utiliser une autre couleur. Alors, on avance. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Franchement, je fais pas de pression nulle part. Ça part tout seul. Allez, zou. C'est pour faire durer le plaisir. Voilà, il ne me reste plus que les petits points. Voilà, voilou. Un rebelle. Voilà, super. Donc ça, j'enlève. Donc, je reprends ma carte. Je vais venir ici mettre quelques petits points de colle dans les endroits où je suis pas embêtée, ou en fait les endroits les plus larges. J'en mets pas partout, ça sert à rien. Vous voyez, là, je fais juste un point sur le bout des fleurs. Voilà, ici, je peux en mettre un, là. Voilà, faut vraiment que je m'achète de la colle de précision. Voilà, donc là, je peux venir le coller. Bon, dans n'importe quel sens. Hop. Ah, ici, il y a un rebelle, regardez. Voilà. Bah, je vais changer de sens par rapport à l'autre. Voilà. Je me positionne et j'attaque. Comme ceci. Alors maintenant, ici, pour aller vite, je vais utiliser le set de tampons de la collection encre animée qui s'appelle Encre d'artiste. Et je vais juste utiliser le Joyeuse Journée. Comme ça, ça s'offre pour toute occasion. Donc, je vais le mettre en pierre rose polie. Mais vous, à la maison, vous pouvez aussi faire un rappel de blanc avec un emblossage à chaud blanc. D'accord? Voilà. Ici, quelques petits strass par-ci, par-là. Alors là, j'ai utilisé les gemmes, d'accord? Gemmes géniales. Et la couleur papaye pâle. Voilà. Toujours par 3 et on ne sait toujours pas pourquoi. Et voici la première carte à chute terminée. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant la deuxième. La deuxième, c'est presque le même principe puisqu'on utilisera encore une fois des chutes. Donc ici, voilà, j'ai utilisé toujours une base de carte. Je ne suis pas droite du tout ici. J'ai utilisé une base de cartes blanche comme d'habitude, 15 par 21 pliée en deux.
J'ai fait un tamponnage en ardoise bourgeoise et je suis venue rajouter mes carrés de chute juste à côté. D'accord? Alors, pour faire ce type de tamponnage, j'ai utilisé le tampon Daisy Garden. C'est un tampon de fond. Il est super grand. Donc, pour l'utiliser, pour l'ancrer, j'ai utilisé mon Stamparatus. Alors, ici, j'avais déjà découpé. Hop, voilà. Donc, cette fois, j'avais préparé un peu à l'avance. J'ai positionné, bon, il me restait de l'encre de tout à l'heure, donc c'est pas grave puisque j'utilise le même ton. J'ai positionné ma carte et mon tampon selon la façon dont je voulais tamponner, d'accord? Faire la pression. Donc ici, je vais venir mettre mon encre. Franchement, le Stamparatus, c'est un objet révolutionnaire. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Donc là, je suis venue tamponner, ancrer mon tampon, d'accord? Il me reste juste à venir appuyer ici sur le Stamparatus. Ici, il me reste quelques endroits blancs. Je vais venir appuyer. Ça va se repositionner au même endroit. Bon, ça ne marche pas, mais je le savais parce que j'ai un défaut en fait là. Donc, je vais revenir ancrer. Voilà. Je vais revenir ancrer tout mon tampon ou juste l'endroit désiré. Et voilà, je me repositionne. Et voilà. Vous voyez, il n'y a pas de dédoublement. Mon tampon a été refait exactement à l'endroit où je le voulais. D'accord? Donc, j'enlève mon aimant. Je nettoierai ça juste après. Et on continue notre carte. Puisque c'était une carte à chute. Nous voilà maintenant à utiliser des chutes. Donc ici, j'ai utilisé un camailleux de jaune. C'est pas mon style du tout, cette couleur, comme vous le savez déjà. Et là, j'ai découpé des petits carrés de 3 cm par 3 cm. D'accord? Et je suis venue placer aussi des papiers imprimés. Donc, je vais venir tout simplement coller ça le long de ma carte. Donc, vous voyez, on peut utiliser tout type de chute. À vous juste de les redécouper pour qu'elles s'associent, pour qu'elles aillent ensemble. Ici, je vais les coller les unes sur les autres. Au-dessus des autres, pardon. Voilà. C'est tout simple, hein. Ça ne demande pas grand-chose. Hop, vous voyez, là, c'est un vieux papier qui me restait. Hop. Là. Le dernier ici, pareil, c'est un super vieux papier, regardez. Et j'obtiens une jolie rangée de couleurs. Et ma carte est quasiment terminée. Ici, je réajuste. Alors, j'avais aussi dit de découper 2 bandes de 1,5. Je vais réutiliser mon tampon non nettoyé de tout à l'heure. De ma joyeuse journée. Je vais utiliser le beau bourdon. D'accord. Donc là, j'ai une bande de 1,5 cm sur, je vais vous le dire tout de suite. Là, il fait 7,5 cm. D'accord. Mais on peut venir recouper puisque je vais venir faire un fanion, vous allez voir. Donc là, j'utilise ma couleur beau bourdon. Je vais tamponner juste au bord, d'accord? Comme ceci.
Ici, la perfo que je ne quitte plus, c'est ma perfo fanion et bannière. Donc, je l'utilise à l'envers pour bien voir où je place mon papier. Comme ça. Ici, j'avais un papier, une chute pareille, hein, noir et blanc. Donc, je vais venir la replacer ici. Voilà. Et je vais placer... Je vais même faire mieux si je vais récupérer une chute encore. Et vous voyez, c'était pas prévu du tout. Je vais regarder ce que j'ai. Là, je vais reprendre dans celui-là. Je vais refaire une petite bande de moins d'1 centimètre. Allez. 0,8 j'ai fait. Je vais venir la perforer à son tour. Voilà. Comme ça, je vais la placer ici, en fait. Voilà, on va faire comme ça. Ça y est, je sais. Vous voyez, la création, ça vient comme ça. Donc là, je vais mettre une petite bande de colle sur le bas. D'accord? Sur le bas de mon tampon blanc. Je vais venir le positionner ici sur ma bande jaune. Que je vais de nouveau venir poser sur ma bande noir et blanc, d'accord? Là, et ça, je vais le positionner de façon totalement aléatoire. Voilà. Comme ça, j'ai un petit rappel ici. Et ça, je coupe. Et je vais venir tout simplement coller avec de la mousse 3D. J'espère que vous êtes toujours là. J'ai pas trop de commentaires aujourd'hui, mais c'est pas grave. Le tout, c'est que vous piquiez l'idée, que vous vous en serviez, que vous la partagiez. Voilà. Et ça, je vais placer tout simplement ici. Regardez. Et voilà. Là-dessus, je peux même venir y coller. Qu'est-ce que je vais y coller? Des petites fleurs. Donc ça, c'est les fleurs bouffantes écloses, d'accord, qui vont avec les nouvelles lignes color de cette année. Et alors, je sais pas, je regarde. Hein. Peut-être plus en jaune. Oh. C'est pas. Vous en pensez quoi? C'est pas gégène, hein. Ça tranche pas assez, je trouve. Et ben, vous savez quoi? Je vais remettre. Je pense que je vais remettre. Parce que j'avais pris ça aussi. Mais je pense que je vais remettre les gemmes ici. Et je vais utiliser les succulentes. Attendez, j'ai fait des bêtises. Pour changer. Voilà, je vais utiliser la couleur succulente. Comme ça, on voit bien. Et voilà. Celui-là. Voilà, c'est la bêtise que je venais de faire. Donc, il n'a plus son point de colle. Hop. Alors, celui-ci, non, voilà. Je pars par ici et je vais en remettre un
quelque part par là. Voilà. Et voici ma deuxième carte à chute terminée. Alors, donnez-moi vos avis. Donc ça, c'est la deuxième. Vous voyez, ici, je les avais fait un peu grands à mon goût. Donc, j'ai diminué. Là, ils faisaient 4 cm. Ici, ils n'en font que 3. Et ma carte à chute que j'ai faite juste avant. Voilà. Donc, j'espère que ces deux modèles vous donneront des idées, qu'elles vous aideront à utiliser vos chutes que l'on garde et qu'on ne se sert jamais. J'ai encore quelques petits modèles à vous soumettre d'ici quelques temps. En attendant, je vous souhaite un super samedi, un super week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye les petits pandas!